Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avec tout d'abord Libération qui a fait le choix de barrer le mot liberté de la devise républicaine pour illustrer la décision prise de prolonger l'état d'urgence. Le quotidien reconnaît que la lutte contre les terroristes vaut sûrement bien qu'on sacrifie un peu de notre liberté publique, mais s'interroge en même temps sur son efficacité et redoute d'éventuelles surenchères sécuritaires en cas de nouvel attentat. D'autant que les erreurs d'appréciation sont toujours possibles, comme l'explique Le Monde et l'Humanité, avec le cas de cet homme dont l'assignation à résidence a été suspendue par le Conseil d'État. Il avait été repéré par la police à plusieurs reprises près du domicile de Riss de Charlie Hebdo alors qu'il venait visiter sa mère qui est une voisine. Beaucoup de politique dans les journaux ce matin alors que les Français semblent s'en lasser. Hollande et Sarkozy font figure de tête d'affiche contestée, écrit La Croix, qui rappelle que 74% d'entre eux ne souhaitent pas que l'un et l'autre soient candidats à l'élection présidentielle. Et c'est bien possible, selon Le Figaro, qui rapporte que des fidèles du président estiment qu'il pourrait bien renoncer à se présenter s'il pense être battu au premier tour et si le chômage n'a pas reculé à l'automne. Du côté de Sarkozy aussi, sa candidature ne sera pas automatique. Occupé à vendre son livre, il reconnaît se poser la question tous les jours alors que les sondages auprès des sympathisants de droite et du centre se montrent très critiques à son égard. Ce que veulent les Français, on le retrouve dans un sondage du Parisien aujourd'hui en France. Pas de cumul, moins de technocrates, plus de jeunes et plus d'interactions. Sur ce point, le quotidien apporte quelques pistes numériques dont certaines sont déjà utilisées par les responsables politiques comme par des citoyens pour défendre des projets et des idées. À la une de l'actualité également, le premier anniversaire de l'élection d'Alexis Tsipras, symbole pour Le Figaro d'une Grèce toujours en panne, alors que l'humanité se félicite de Grecs qui résistent toujours aux créanciers. La Croix, de son côté, est allée prendre le pouls d'une population qui, face à la crise, est toujours déchirée entre le désir de rester et de partir. Des chiffres pour terminer, surtout des images de la tempête de neige rebaptisée Snowzilla sur la côte est des États-Unis. 20 minutes rappellent qu'elle aura touché près de 85 millions de personnes dans cette zone si densément peuplée, à l'image de New York et de cette photo de déneigement à retrouver dans La Croix, qui reprend aussi cette citation de Clémenceau qui sera notre conclusion, que chacun balaie la neige qui est devant sa porte et ne s'embarrasse pas de la gelée blanche qui est sur le toit de son voisin. À demain.